Semaine 14, jour 3. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 3e jour de notre survol du chapitre 14 et aujourd'hui nous concentrerons notre réflexion sur les versets 12 à 15. Nous parlerons de ce que nous devons faire lorsque notre cœur se trouble. Au cours des 2 derniers jours, nous avons vu qu'en concentrant nos pensées sur la maison de notre Père Céleste, sur la place que notre Seigneur Jésus nous prépare aux cieux et sur la vie éternelle que nous allons passer avec lui, notre cœur n'a plus de raison de se troubler. La foi, le fait de croire en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Fils, apaise nos craintes et nous rend sereins. Mais Jésus va plus loin. La vie éternelle en communion avec Dieu commence sur cette terre, pendant notre vie ici-bas. Lorsque notre cœur est troublé, nous ne restons pas les bras ballants, nous agissons. Lisons ce que nous dit Jésus au verset 12 de notre chapitre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Comment pourrions-nous faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus? Nous savons que personne n'a ressuscité des morts à part Jésus, ou a fait des choses plus grandes encore. En fait, Jésus ne parle pas d'œuvres de ce genre ici, mais de l'étendue de ce que nous sommes capables d'accomplir. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais vous et moi, en tant que croyants, par nos prières et notre présence, nous pouvons être partout dans le monde et faire une différence. 3000 personnes ont été sauvées le premier jour de l'Église, le jour de la Pentecôte. Jésus n'était pas là physiquement, mais de grandes choses étaient en train d'être accomplies en son nom. Et tandis que nous écoutons ensemble cette étude et parlons de ce que Jésus fait dans nos vies, des milliers de personnes, littéralement, apprennent à connaître Jésus-Christ à travers le monde, sur cette planète. Nous accomplissons des œuvres plus grandes que celles que Jésus a accomplies parce que Jésus lui-même œuvre au travers de nous tous. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que je fais. Ce n'est pas un vœu, c'est une promesse. Mais ne laissons pas cette promesse voiler l'essentiel de ce que dit Jésus ici. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. La foi signifie que je fais ce que Jésus a fait. Lorsque mon cœur est troublé, une des façons de le libérer est de décider de faire ce que Jésus a fait. Quoi? Marcher sur l'eau? Non, parce que les signes miraculeux de Jésus avaient une signification particulière. Ils révélaient qu'il était Dieu parmi les hommes. Nous ne sommes que ses ambassadeurs. Nous le représentons et agissons avec les moyens, les dons qu'il nous a donnés, naturels comme spirituels. Faire ce que Jésus a fait, c'est servir les autres et leur faire du bien. C'est aimer les autres. Faire ce que Jésus a fait, c'est se soucier des autres et de prier pour eux. Lorsque notre cœur est troublé, nous décidons de faire ce que Jésus a fait. Il y a une troisième chose à faire lorsque notre cœur est troublé. Nous lisons au verset 13 de notre chapitre ce que Jésus nous demande. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Cette promesse est difficile à comprendre, et beaucoup de croyants ont du mal à l'accepter. Que de choses n'ont-ils pas demandé à Dieu avec ferveur et confiance, sans avoir eu de réponse positive à leurs requêtes nombreuses. Il nous faut donc comprendre ce que Jésus veut dire ici, puisqu'il ne ment jamais. Prenons donc un moment pour y réfléchir ensemble. Est-ce que la promesse de Jésus signifie que Dieu doit faire tout ce que nous lui demandons? D'abord, Dieu n'est pas contraint de répondre positivement à tout ce que nous lui demandons. Prenons un exemple banal. Les uns prient pour qu'il fasse beau tel jour, les autres pour qu'il pleuve le même jour au même endroit. Eh bien, Dieu ne va pas donner une réponse positive aux deux demandes simultanées.
Alors, que veut dire Jésus ici? En fait, nous nous sommes tellement familiarisés avec cette phrase que nous disons à la fin de nos prières, nous te le demandons au nom de Jésus, que nous ne prêtons plus attention à ce que cette expression importante veut dire. Et lorsque nous n'obtenons pas ce que nous demandons, nous sommes frustrés, déçus, et parfois même nous en voulons à Dieu de ne pas nous répondre comme nous le voudrions. Jésus ne dit pas ici je ferai tout ce que vous me demandez. Il dit je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Quand je dis que je prie au nom de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout d'abord que je suis libre de prier Dieu en toute occasion, à cause de tout ce que Jésus a fait pour moi. Cela veut dire aussi qu'en toute chose, je compte sur la puissance de Dieu et non sur la mienne. Voilà ce que signifie prier au nom de Jésus. Est-ce que Jésus intercéderait auprès du Père pour ce que je demande? Est-ce que je me soucie tout d'abord de la volonté de Dieu, de ce qu'il veut vraiment faire pour moi? Prier au nom de Jésus, et nous devons tous le faire, c'est demander quelque chose qui corresponde à ce qu'il veut pour nous, qui corresponde à son plan pour notre vie. Nous prions en plein accord avec son caractère. Le nom d'une personne est lié à son but, à son plan, à son caractère. Je prie pour que la réponse à ces prières glorifie Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire prier au nom de Jésus. Quand je réfléchis à ce que signifie prier au nom de Jésus, je dois dire honnêtement que je prie souvent en mon nom et non en celui de Jésus. Lorsque je me concentre sur mon but, sur l'audace avec laquelle je peux demander, ou sur ce que je veux voir accompli et la rapidité avec laquelle je veux que cela soit fait, prier au nom de Jésus apporte patience et paix à ma vie de prière. Mais cela apporte aussi un nouveau sentiment de confiance, parce que je sais que si je demande quelque chose au nom de Jésus, si je cherche sa volonté et veux la comprendre et l'accepter, alors si je prie avec foi pour cela, Dieu répondra favorablement à mes prières. Peut-être pas quand je le veux, peut-être même pas comme je le veux, mais il fera inévitablement tout ce que je demande en son nom. À quand remonte la dernière fois où, au lieu de dire au nom de Jésus, je te prie, vous avez prié en disant Jésus, je prie pour que tu sois glorifié par la réponse à ma prière? En fait, ne réponds pas à cette prière si tu ne peux pas être glorifié par la réponse à ce que je te demande. Je vous propose d'ailleurs de faire une pause maintenant, et je vous invite à prendre un instant pour qu'on prie ensemble. Au lieu d'attendre la fin de votre prière pour dire je te le demande en ton nom, présentez à Dieu notre Père chacune de vos requêtes en commençant par dire au nom de Jésus Seigneur, veuille exaucer ce que je te demande au moment que tu as choisi. Que ce que je te demande soit conforme à ce que tu veux pour moi. J'ai plein de besoins, j'ai plein de désirs, mais je veux seulement que tu répondes à ce que tu veux vraiment me donner, à ce qui correspond à ta volonté. Et puis présentez votre requête ou vos requêtes dans l'humilité et toujours avec reconnaissance, car Dieu ne nous doit rien. Mais dans sa générosité, il veut nous combler de tout ce qui nous fera du bien et le glorifiera. Vous seul savez ce qui vous préoccupe. Vous seul connaissez vos besoins. Vous savez ce qui vous trouble profondément. Priez donc avec confiance, en sachant que Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas. Priez toujours dans une attitude sereine, même dans vos supplications les plus urgentes, car Dieu vous entend et comprend votre situation. Priez toujours au nom de Jésus. Cette prière implique une attitude de soumission à la volonté de Dieu et donc d'obéissance à ce qu'il nous demande de faire. C'est une des choses que Jésus nous demande si nous voulons que notre cœur ne se trouble pas, comme nous le lisons au verset 15 de notre chapitre. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jésus nous promet que Dieu le Père exaucera nos prières si nous suivons ses commandements. Nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons si nous ne vivons pas comme il veut que nous vivions.
Il nous a indiqué la voie à suivre. Il nous tient par la main si nous la lui tendons. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous respectons ses commandements. Nous n'agissons pas parce que nous avons peur de lui. Nous faisons ce qu'il nous demande parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Jésus-Christ passe toujours en premier. Très peu de gens aiment le mot obéissance, car il paraît si contraignant. Mais c'est parce que Jésus, notre Dieu véritable, a obéi à Dieu le Père que nous avons été transformés, que nous avons été pardonnés et que nous appartenons à Dieu éternellement. L'obéissance au Seigneur est la seule chose qui apporte la vraie beauté à ce monde. La beauté qui dure. La beauté qui dure pendant l'éternité. La vraie beauté vient de l'obéissance à Dieu. Et Jésus dit que l'amour précède l'obéissance. C'est parce que Jésus nous a aimés à l'extrême, avant même que nous lui appartenions, qu'il a obéi à son Père. Nous ne pouvons à notre tour lui obéir que si nous l'aimons. C'est pourquoi Jésus insiste et répète ce qu'il a dit à ses disciples. Nous verrons comment l'amour et l'obéissance sont liés. Le point important pour conclure aujourd'hui est de se rappeler qu'obéir à Dieu est une chose essentielle que nous devons faire pour que notre cœur ne se trouble pas. Quand mon cœur est troublé, je suis sujet à la tentation. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand mon cœur est troublé, j'ai parfois envie de cesser d'obéir à Dieu, en pensant que je peux résoudre mon problème par moi-même. Mais Jésus dit que cela ne marche jamais. Quand votre cœur est troublé, c'est le moment d'obéir à Dieu comme jamais auparavant. C'est l'un des remèdes de Jésus pour un cœur troublé. Eh bien, rejoignez-nous demain, nous allons examiner ensemble 4 autres vérités que Jésus nous enseigne et qui nous donnent la force de réagir lorsque notre cœur est troublé.